Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, nous allons aborder la symétrie axiale. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, la symétrie axiale, lorsque vous étiez en primaire. Voilà, donc on va y venir. Alors, c'est un chapitre qui n'est pas très compliqué en soi. De toute façon, c'est assez instinctif. Vous avez sous les yeux un magnifique papier, n'est-ce pas, sur lequel j'ai dessiné 3 points, A, B et C. Et ce qu'on appelle un axe, donc en fait c'est tout simplement une droite, d'accord? Voilà, et donc l'idée ça va être de tracer les symétriques de chacun de ces points par rapport à cette droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Tracer le symétrique d'un point, par exemple d'un point A, par rapport à une droite rouge ici. Eh bien ça veut dire que si jamais on pliait notre feuille de papier le long de cette droite rouge, comme ceci, eh bien, si je voulais tracer le symétrique, il faudrait que je puisse transpercer ici ma feuille, voilà, pour aller voir où est-ce que le point A irait se poser de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser de la peinture, moi. Donc, abracadabra, un petit peu de peinture fraîche, bleue. Voilà, ça rappelle le ciel d'été, n'est-ce pas? Et puis, je vais faire ça non seulement pour le point A, mais tant qu'à faire, hop, pour le point B et pour le point C. D'accord? Donc voilà, je trace chacun de mes points avec de la peinture fraîche. Et puis je vais plier le long de mon axe, puisque je veux faire une symétrie axiale le long de cet axe, le long de cette droite. Donc je plie le long de cette droite. Bon, et puis c'est pas la peine d'avoir bac+10 pour deviner ce qui va se passer. Paf! Quand je vais rouvrir, évidemment, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des taches. D'accord? Donc le point A est venu faire une tache en face. La tache qui est en face, je vais l'appeler le point A'. Le point B est venu faire une tache par là-bas, pétochnock. Je vais l'appeler le point B'. Et le point C qui était à droite est venu faire une tache à gauche, que je vais appeler le point C'. D'accord? Et bien là, je viens de tracer des symétriques. J'ai tracé le symétrique du point A, c'est A', le symétrique du point B, c'est B', et le symétrique du point C, qui est C'. Ok? Donc vraiment, la symétrie axiale, c'est vraiment l'idée de pliage, et puis de pliage et de tâche, si je puis dire. D'accord? Sauf que, c'est bien sympa tout ça, mais vous vous doutez que mathématiquement, ça a ses limites. Hein, on va pas s'amuser à faire des pliages et de la peinture à chaque fois qu'on voudra faire de la symétrie. Déjà parce que sur un tableau, ce n'est pas possible, je ne peux pas plier mon tableau, d'accord? Donc il va falloir essayer de dégager une méthode, de trouver une méthode me permettant de trouver mes points symétriques sans passer par de la peinture et sans passer par le pliage, d'accord? Donc il faut qu'il y ait l'idée du pliage, mais sans forcément effectuer ce pliage. Donc, on cherche une méthode qui nous permettrait de trouver A', B' et C', c'est-à-dire nos 3 symétriques là, que nous on a obtenus grâce à notre peinture et à notre pliage. On voudrait trouver une méthode pour pouvoir trouver l'emplacement de ces points, donc l'emplacement des points symétriques, sans plier. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite la méthode en question, mais on va essayer de la deviner ensemble. Là, bon, j'ai mes symétriques, d'accord? Regardez ce qui se passe. Si jamais je trace, tiens, je vais changer de couleur, nous allons faire en marron, n'est-ce pas? Si je trace le segment qui relie un point avec son symétrique. Donc là, je trace le segment A', donc je relie un point et son symétrique. Et là, il n'y a pas un truc qui vous choque quand vous voyez ça? Il n'y a pas un truc qui vous choque là? Eh bien, oui, vous avez trouvé, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, cette droite rouge, ça doit vous rappeler quelque chose. Qui est cette droite rouge par rapport à ce segment? Regardez, elle passe vraisemblablement, on dirait qu'elle passe au milieu quand même, hein? Voilà, elle passe au milieu. Et puis en plus, elle est perpendiculaire.
Donc si on met les petits codages, ça donne quelque chose comme ça. Mais notre axe de symétrie passe également par le milieu du segment BB'. Et à nouveau, elle lui est perpendiculaire. Et puis en dessous, pareil. J'ai plus l'idée, hop, pouf, pouf. Et elle lui est perpendiculaire. Et comme vous le savez, une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire, ça s'appelle la médiatrice. Oui, c'est la médiatrice. Donc notre axe de symétrie, en fait, se retrouve être la médiatrice du segment formé par un point et par son image. Ça marche ici, mais ça marcherait tout pareil si mon axe était, comme disent les élèves, penché. D'accord? Là, je vous ai fait un axe qui n'est plus vertical, mais si je m'amuse, il me reste de la peinture, alors tant qu'à faire, je vais l'utiliser. Si je m'amuse à faire, parce que c'est fun comme jeu en fait, hein, ça occupe, à faire mes petits points comme ça avec de la peinture fraîche, et que je plie le long de cet axe, vous voyez, je l'ai fait comme ça. Alors à votre avis, le symétrique de P, il va être où? À votre avis, il va être de l'autre côté, il va être par là? Ou alors il va être par là? Et bien il va être, hop, attendez, je vous dis pas la réponse, enfin je vous l'ai un peu dite, mais... Abracadabra, cadabra, cadabra. Qu'est-ce que ça va donner? Tintin. Et voilà, le symétrique du point P, attention, il n'est pas là. Hein. Il serait par ici si on avait un axe vertical. Mais comme notre axe est penché, eh bien, attention, il ne va pas par ici, le symétrique de P1. Il vient, hop, ici, vous voyez? Comme ceci, d'accord? Donc, j'obtiens ici P'. Je vais l'appeler P'. R, oui, alors on voit pas très bien, mais R, il est là. D'accord? Donc R', enfin, R' il est là. Et le point L, son symétrique, je vais l'appeler M', on le voit bien, il est par ici. Et si je fais comme tout à l'heure, les segments qui relient un point avec son image. Sans totalement dégommer. C'est pas tellement truc, c'est pas très précis. Hein. Sans totalement dégommer la ligne de mon feutre avec la peinture bleue. Voilà, bon, on l'a vu plus précis dans la vie, j'avoue que ce n'est pas la figure la plus précise du monde, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. Eh bien, à nouveau, on retrouve la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je peux observer que mon axe de symétrie n'est rien d'autre que la médiatrice des segments formés par un point et son image à chaque fois. D'accord? Donc ça, en fait, ça semble peut-être inutile, mais au contraire, ça va être très très intéressant pour nous, parce que ce qu'on vient de remarquer là, c'est-à-dire le fait que l'axe de symétrie se trouve être la médiatrice d'un segment formé à chaque fois par un point et son image. Ben en fait, ça va nous permettre de construire nos symétriques. C'est-à-dire que, évidemment, pour construire nos symétriques, on ne va pas faire comme ça des pliages à chaque fois et utiliser de la peinture pas fraîche à chaque fois. Hein. Vous pensez bien que ça a ses limites comme méthode. Donc en fait, là, ce qu'on vient de remarquer, eh bien, ça va nous donner une méthode pour pouvoir construire nos symétriques. Je vous rappelle qu'au départ, on avait juste 3 points, d'accord? Par exemple ici P, R et M, et on voulait construire les symétriques. On voulait construire leurs symétriques, d'accord? Donc on a fait un pliage, on a mis de la peinture, voilà. Mais là, ce qu'on vient de remarquer, le fait que l'axe de symétrie doit être la médiatrice de chacun de nos segments, PP', RR', MM', eh bien, ça va nous donner une méthode. Alors, je vous montre. Hop, petite feuille. Donc, imaginons, je vais reprendre un petit peu la même chose. Imaginons que je veuille tracer le symétrique d'un point, je vais l'appeler, je sais pas, T, par rapport à une droite rouge déjà, par rapport à une droite D. D'accord? Je sais maintenant, grâce à mes petites choses de tout à l'heure, je sais maintenant que cette droite D, il faut que ce soit la médiatrice du segment T'. C'est-à-dire, je vais faire T', je vais construire mon point T' de façon à ce que mon axe de symétrie soit la médiatrice du segment TT'. Alors, médiatrice, déjà, ça veut dire qu'il me faut un angle droit. Vous êtes d'accord?
Donc, je vais me débrouiller déjà dans un premier temps pour avoir un angle droit entre D et le segment T, T'. Tadam! Je sors mon équerre. Et donc, je vais tracer la perpendiculaire à D passant par T. D'accord? Je vais tracer la perpendiculaire à mon axe passant par le point dont je veux tracer le symétrique. Donc, je prends mon angle droit. L'un des côtés de l'angle droit va aller le long de D, pendant que l'autre côté de l'angle droit va passer par le point T, c'est-à-dire le point dont je veux le symétrique. Ok? Donc, je vous rappelle que les traits de construction, vous les faites au crayon. Enfin, tous les traits, normalement, d'ailleurs, se font au crayon. Donc, je trace, hop, je me mets bien ma perpendiculaire. Ok. Quand j'arrive ici, je ne vais pas forcément jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Souvent, en plus, votre équerre, elle est un peu usée, là, donc ça risque de pas être droit. Donc, je m'arrête là, et par contre, je vais prolonger. Ensuite, je me mets bien, et je prolonge, d'accord? Donc voilà, ça y est, j'ai mon angle droit. D'accord, donc ça commence à ressembler à ce que j'avais tout à l'heure. Maintenant, il faut que j'ai la même mesure des deux côtés, d'accord? Donc, pour reporter une longueur, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le compas. Je mets la pointe qui pique ici, d'accord? C'est-à-dire à l'intersection entre D et la perpendiculaire à D passant par T. Donc, je me mets ici, et puis bon, bah, le reste, hop, je prends la mesure qui m'intéresse. Et sans bouger l'écart du compas, je viens la reporter pour tracer ici. Ok? Et à l'intersection, j'ai mon point T', c'est-à-dire, ça y est, j'ai le symétrique de T par rapport à D. Donc, vous voyez, j'ai pas eu besoin de plier, j'ai pas eu besoin d'utiliser de peinture, mais juste en réfléchissant un petit peu, à partir de ce qu'on avait constaté tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, voilà, qu'il fallait que ce soit là, il fallait que mon axe de symétrie soit la médiatrice d'un segment formé par un point et son image. Et bien juste en observant ça, j'ai utilisé donc l'équerre, puis le compas, et j'ai pu obtenir le symétrique d'un point T par rapport à un axe. D'accord? J'en fais un deuxième. Allez, je vais me mettre de l'autre côté, par exemple. Paf. Donc, si je veux tracer le symétrique, oui, alors si je ne suis pas dans le cadre, ça ne va pas aller. Pardon. Si je veux tracer le symétrique du point A par rapport à D, qui vais-je utiliser en premier? Vous avez une chance sur deux. Plouf, plouf, ce sera toi. Donc j'utilise en premier l'équerre. Et je veux faire la perpendiculaire à D passant par A. Donc sur mon équerre, je repère les deux côtés de l'angle droit. J'en choisis un, par exemple celui-ci. Je le mets le long de D. L'autre côté de l'angle droit, il faut qu'il me serve à quelque chose, donc je vais aller le mettre le long de A, d'accord? Et c'est parti, je trace la perpendiculaire à mon axe de symétrie, passant par le point qui m'intéresse, d'accord? Je m'arrête, hop, puis je prolonge. C'est pas la peine d'aller péter au schnock, hein, j'ai fait un peu long, mais voilà. Je mets mon petit codage de l'angle droit, pouf pouf. Et maintenant, il faut que la longueur qui est là, je puisse la reporter de l'autre côté. Donc, pour ça, le compas est mon ami. Je mets la pointe qui pique sur le point d'intersection de mon axe et de la perpendiculaire que je viens de tracer. Je prends la mesure qui m'intéresse. Et c'est parti, je l'emmène de l'autre côté. Voilà, et à l'intersection, bingo! J'ai mon symétrique. D'accord? À partir du moment où vous savez tracer le symétrique d'un point, eh bien, vous allez pouvoir faire plein de choses. Parce qu'en fait, si on vous demande de tracer le symétrique d'une figure un petit peu plus compliquée qu'un point, par exemple le symétrique d'un, je sais pas, d'un segment, voilà, ou d'une figure, d'un polygone, eh bien, vous aurez juste à repérer les points importants, par exemple les extrémités des segments, et à tracer leur symétrique. D'accord ? Donc en tout cas, retenez bien cette méthode-là, c'est vraiment la base. À partir de là, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses, plein d'exercices. Voilà mes chers sixièmes, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ciao ciao!